Voici la correction de l'exercice, page 241, le TP1, partie A. Alors, on vous demande dans un premier temps de construire donc cette configuration, un cercle, un point M à l'extérieur, une droite D, ici c'est ma droite D qui peut bouger, donc ici passant par le point M et qui coupe le cercle en A et B. Voilà. Donc on s'aperçoit que je peux bouger mon cercle, que je peux bouger ici aussi le rayon, voilà, et bien sûr que je peux bouger ma droite AB, mais et bien sûr ce qui ne bouge pas, c'est qu'elle passe par le point M. Donc on vous demande ensuite de faire apparaître le produit scalaire M des vecteurs MA, MB. Donc voilà, donc je vous ai montré ici deux façons de faire apparaître le produit scalaire. Alors, la façon qui serait peut-être la plus simple pour vous au début, quand on ne sait pas trop, c'est de faire en fait afficher, je vous montre, donc éditer. Voilà, donc ici je fais le vecteur MA. Donc pour faire un vecteur, vous allez vous cliquer sur formule latex. Ici vous allez dans accent plus plus. Et ici vous avez vecteur. Donc ici vous mettez vecteur MA. De même pour le vecteur MB. Donc ceci c'est de l'affichage pur. D'accord? Ça me permet d'afficher à l'écran vecteur MA, scalaire, vecteur MB. Donc je redis, c'est de l'affichage pur. Ici, je vous ai mis les coordonnées des deux vecteurs. Donc, pour avoir donc on sait tous que le produit scalaire du vecteur U scalaire V, c'est xx' plus yy'. Donc ici, je fais l'abscisse du vecteur U fois l'abscisse du vecteur V plus l'ordonnée du vecteur U fois l'ordonnée du vecteur V, ce qui est bien la définition algébrique du produit scalaire. Voilà, donc, et ça m'affiche, par exemple, ici 9,74. Je valide. Et ici, par exemple, j'ai fait avec le calcul direct du produit scalaire. Alors, comment on fait? Dans l'encart de saisie, vous venez ici rentrer un nombre que j'ai appelé P. Donc ici, P. Donc ici, tout simplement, ce nombre P, en fait, je vous montre ici. Alors, P, c'est U fois V. Donc, je vous montre ici, dans l'encart de saisie, remarquez, alors je vais l'appeler autrement, je vais l'appeler Q, ce coup-ci, égale, donc je vous faites tout simplement U, étoile, V. Et vous allez voir, ça calcule voilà, le produit scalaire. Donc, je l'efface, puisque je n'en ai pas besoin, puisqu'il existe déjà. Et ensuite, j'ai tout simplement, encore ici, alors ça j'efface, voilà, ici, produit scalaire MA, MB, donc là on est encore dans de l'affichage pur, d'accord, et affiche la valeur P. Petite remarque ici, pour afficher ce P à l'écran, il faut aller dans Objet et vous faites insérer un champ vide, d'accord. Donc je l'efface et je vous remontre. Donc je vais dans Objet, insérer un champ vide, et ici à l'intérieur, je veux juste faire afficher mon nombre P. Donc ici, je mets P. Et voilà, ça m'affiche 9,74, c'est-à-dire la valeur de P. Et je valide. Voilà. Donc là, ça c'est pour l'affichage. Maintenant, on vous demande, petit 2, de faire afficher le produit scalaire. Et que constate-t-on si on fait bouger la droite D? Donc ici, mon point M est fixe. Mais par contre, je vais faire bouger ma droite. Donc ici, je fais bouger ce point-là. Donc si je fais bouger, je m'aperçois que la droite, donc bien sûr, se déplace, mais surtout mon point A, mon point B restent sur le cercle et change donc de position. Par contre, ce que je constate, c'est que quelle que soit la position du point A et du point B, mon produit scalaire reste identique. D'accord? Donc je peux même ici l'agrandir, le diminuer, etc. Par contre, si je viens à modifier la position du point M, ici, je m'aperçois que si je modifie la position du point M, le produit scalaire change. Si je modifie la position du point O, ça change. Et si je modifie le rayon du cercle, ça change aussi. Donc en fait, lorsque j'ai mon cercle de centre O, un point M fixé,
quelle que soit la séquence ici passant par M qui vient couper le cercle en A et B, le produit scalaire est tout le temps le même. Donc voilà ce qu'on doit constater.